l'incroyable récit de rédemption et de foi révélé par le plan sacré de Dieu. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, les anciennes tribus d'Israël se trouvaient plongées dans des luttes incessantes. Les promesses de Dieu semblaient s'éloigner de leur portée, surtout pour Tamar, belle-fille de Juda, veuve à 2 reprises et abandonnée au bord du chemin de la désespérance. Dans un monde où les femmes étaient souvent vues comme des possessions, Tamar vivait un isolement amer. Elle portait en elle le poids d'une lignée promise, mais quels étaient ses moyens d'y parvenir lorsque tout semblait lui tourner le dos? Un jour, alors qu'elle errait dans ses pensées sombres, elle se souvint des promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob, lauréats d'une alliance divine. Dieu n'avait-il pas promis que sa descendance serait bénie? Son cœur, galvanisé par cette certitude, décida d'agir. Tamar, consciente des lois sévères qui l'entouraient, concocta un plan audacieux. Elle s'habilla en prostituée et se plaça sur le chemin que prenait Juda, son beau-père, pour se rendre à Timna. La nuit tomba, enveloppant la scène d'un voile d'obscurité. Tamar, cachée sous son voile, attendait avec impatience et anxiété. Que penserait Juda en la voyant? Les battements de son cœur résonnaient comme une mélodie de désespoir et d'espoir, et dans cet entrelac de pensées, la promesse de Dieu lui insuffla courage. Elle était déterminée à ne pas disparaître dans l'oubli, mais à saisir l'opportunité d'assurer un avenir pour sa lignée. Lorsque Juda approcha, il ne la reconnut pas. L'obscurité était son allié, et la rencontre qui s'annonçait serait à la fois risquée et essentielle. Tamar, dans son déguisement, sentit une poussée de force. Elle se tenait face à celui qui était père de ses maris disparus, conscient des risques encourus, mais guidée par une foi indéfectible. La promesse divine planait au-dessus d'eux, telle une lumière dans cette nuit sombre. À ce moment, sa voix s'éleva, calmement, mais avec une détermination ardente, lui proposant un tarif. Juda, pris dans ses propres désirs, ne se rendait pas compte qu'il était sur le point de rencontrer le destin dans un instant suspendu. Tamar, dissimulée sous son voile, méditait sur ses valeurs et, la regardant d'un œil intrusif, prit conscience des implications moraux de cette rencontre inédite. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Alors que Juda lui offrait des gages, Tamar savait que cet instant était déterminant. Elle voyait clair dans le cœur de cet homme qui, jusqu'à présent, ne voyait pas sa valeur. La tension montait, et les pensées de Tamar oscillèrent entre espoir et crainte. Que se passerait-il si Juda découvrait la vérité? L'avenir de sa lignée était suspendu à ce choix audacieux, une danse entre la grâce de Dieu et la faiblesse humaine. Comment cet homme si connu pour ses décisions contestables réagirait-il à la bravoure de Tamar? À ce moment critique, le cœur de Dieu murmurait à travers ses actions. Au milieu de la nuit, dans une histoire de lutte et de foi, la promesse divine menaçait de se révéler d'une façon inattendue. Tamar, malgré les défis, avançait vers une destinée de rédemption qui changerait à jamais le cours de l'histoire divine. La lumière de l'espérance allait bientôt illuminer les ténèbres de ce monde. Alors que Tamar et Juda se tenaient l'un en face de l'autre, le silence de la nuit fut troublé par le bruissement du vent, témoin invisible de leur rencontre. Tamar, son visage caché dans l'ombre, accueillait la lourdeur de l'instant avec une foi inébranlable. Elle savait que la bénédiction promise à sa lignée ne dépendait pas uniquement de sa bravoure, mais de la fidélité de Dieu à ses promesses. Cette pensée alluma une flamme de conviction dans son cœur. « Envoie-moi tes gages » murmura Tamar avec assurance, mettant en œuvre son plan audacieux.
Juda, sans se douter de l'identité de la femme qu'il avait devant lui, se laissa entraîner dans cette danse périlleuse. Alors que leurs mains se touchaient, elle pouvait sentir le pouvoir des générations de l'alliance divine entrelacée dans ce geste, et une vibration d'espoir parcourut son être. Mais au-delà de leur interaction, le ciel nocturne semblait s'assombrir, comme si les forces spirituelles s'agitaient à l'approche de cet acte. Tamar sentait que les cieux étaient attentifs. Chaque étoile scintillante dansait pour attester de son audace et de son appel désespéré à la grâce de Dieu. Le murmure de l'Éternel résonnait à travers l'obscurité, lui assurant que même dans cette situation complexe, son dessein serait accompli. Au moment où Juda s'assurait de la remise de ses gages, son regard furtif perçait les brumes de son ignorance. La promesse de la lignée de Juda, sans le savoir, était sur le point de rencontrer la détermination d'une femme au cœur pur. Tamar savait que l'épreuve de sa vie se tenait devant elle, et la foi qui l'animait lui donnait l'assurance qu'elle n'était pas seule. Dans les jours suivants, alors que Juda retournait à sa vie, Tamar ne pouvait échapper à l'emprise de son dilemme. Que dirait-on de cette rencontre dans la communauté? Quel serait le prix de son audace? Mais plus elle réfléchissait, plus la ferveur de son cœur grandissait. Le sacrifice de sa réputation devenait insignifiant comparé à la possibilité de porter en elle la lignée de la promesse divine. Peu après, Tamar apprit qu'elle était avec enfant. Un mélange de peur et de joie l'envahit alors qu'elle se rendait compte de la portée de ce miracle. Elle savait qu'elle ne pouvait garder ce secret longtemps. Juda, ignorant à ce moment de sa paternité, se préparait à condamner Tamar à mort lors des révélations ultérieures de sa grossesse. Toutefois, le Seigneur avait un plan, un tournant dans cette histoire qui transcenderait les limites humaines. Quand la vérité fut révélée et qu'il découvrit que Tamar était celle qu'il avait approchée, le cœur de Juda fut touché par la sagesse de ses paroles. Elle l'exhorta avec courage, dévoilant sa véritable identité et l'impact de leurs actions. « Je suis plus juste que toi, car la promesse du Seigneur s'est tenue à travers moi. » Juda, pétri de honte mais conscient de la main de Dieu dans toute cette situation, reconnut son erreur. Cela signa le début d'une réconciliation inattendue et, à travers leur union, la promesse de Dieu se matérialisa au fond même du cœur de Juda. Ainsi se déroula une saga d'inattendue grâce où la stratégie audacieuse de Tamar dévoila la grande rédemption de Dieu, entraînant non seulement la restauration de sa propre dignité, mais préfigurant aussi l'héritage du Messie lui-même. Tamar avait compris que sa foi, même dans le désespoir, pouvait ouvrir les portes de l'avenir. L'Éternel observait tout, et sa révélation ne tarderait point. La rencontre de Tamar et Juda, simple en apparence, était en réalité l'accomplissement d'une promesse divine. Et c'est ainsi que se confirmait le dessein de Dieu, car comme il est écrit, « Avant même que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Au matin suivant, la lumière du soleil se leva avec une netteté incroyable, comme si le ciel lui-même se réjouissait d'un héritage nouveau. Tamar se tenait dans sa maison, son esprit encore agité par les répercussions de la nuit précédente. Sa grossesse, encore fraîche dans sa conscience, battait comme un tambour dans son cœur. Tout en se préparant pour la journée, elle continuait de prier, implorant l'Éternel de la guider sur le chemin de la vérité et de la lumière. À la fin de sa prière, une parole douce mais ferme se fraya un chemin dans son cœur. « Ne crains point, car je suis avec toi. » Dans cette assurance, elle trouva une force renouvelée. Le poids de son secret était lourd, mais elle savait que Dieu l'avait protégée pour un but plus grand. Elle se dressa, déterminée à faire face aux conséquences de ses choix. À la même heure, Juda, bien loin d'être en paix, errait dans son esprit tourmenté. Il avait ignoré une part de lui-même, un instinct qu'il avait délaissé pour des raisons de convenance. En contemplant les événements des dernières heures, il comprit que l'Éternel ne l'avait pas laissé en dehors de son dessein. En cherchant des réponses, il décida de se rendre auprès de ses frères pour discuter de la situation qui l'angoissait. Les frères de Juda, en voyant son visage grave, comprirent qu'il y avait là un trouble plus profond qu'ils ne pouvaient l'imaginer. « Que te tracasse, frère » demanda l'un d'eux, inquiet de son état. Juda, hésitant, finit par révéler à mi-mot ce qui s'était passé avec Tamar.
Il se rendit compte alors que le jugement serait un acte de comblement de son égoïsme. Alors que leur conversation prenait place au milieu de la campagne, les premières rumeurs de la grossesse de Tamar commencèrent à circuler dans la communauté. Prochaine victime des commérages, elle était déjà destinée à l'ostracisme. Les murmures atteignirent les oreilles de Juda et il sentit un malaise croissant. Lentement, la vérité sur le lien qui l'unissait à Tamar le frappa avec une intensité dévastatrice. Comment pourrait-il, lui, Juda, se rendre coupable d'un tel manque de compassion envers celle par qui Dieu avait choisi de le bénir? Dans une impulsion de sagesse divine, Juda convoqua un maître du village. Il comprenait que les actions passées devaient être confrontées, même si la voie à suivre était incertaine. Dans cette démarche, il espérait restaurer non seulement Tamar, mais lui-même et la promesse éventuelle du Seigneur. « Tamar, commença Juda, sa voix vibrante, je suis celui qui a fauté, c'est moi qui t'ai rejeté. Pourtant, j'ai découvert que tu es celle qui porte l'héritage de la promesse de notre Dieu. Que peux-tu dire pour te défendre ?» Tamar, avec la force d'une lionne et la grâce d'une colombe, leva les yeux pour lui répondre. « J'ai agi selon le désir de Dieu, qui m'a appelée à être porteuse de sa promesse. Si ma réputation doit être brisée, qu'il en soit ainsi, si cela signifie l'héritage de notre Seigneur. » Sa déclaration résonna dans le cœur de Juda et des villageois. Un silence sacré enveloppa l'espace, rappelant l'importance de la mise à l'épreuve de la foi. Et tandis que ces hommes et femmes les entourant se demandaient comment répondre à une telle déclaration, les bras de Dieu s'ouvrirent dans un miracle d'amour, révélant que la rédemption est souvent tissée par des chemins inattendus. Les larmes aux yeux, Juda sentit son cœur se libérer du poids de la honte. « Je reconnais la main de Dieu dans tout cela, confia-t-il finalement, et je ne me détournerai pas de la vérité. Que Tamar soit restaurée, et que le futur soit témoin de l'alliance que Dieu a faite avec nos pères. » Ainsi, une voie de réconciliation se dessina, témoignant de la fidélité de Dieu à ses promesses. Il est écrit « Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. » Dans ce moment crucial, la lumière divine se révéla traversant le chemin des souffrances humaines, tissant ensemble les fils de l'histoire de la rédemption qui continuerait au-delà de leur entendement. Le jour se leva sur la ville de Juda, empreint d'une atmosphère d'espérance renouvelée, et Tamar, le cœur vibrant, se dirigea lentement vers le lieu de rassemblement du village. Les murmures avaient cessé et un profond silence s'était installé dans la communauté. Avec chaque pas, elle sentait la main de l'Éternel la guider. Elle savait qu'elle portait en elle non seulement une vie, mais aussi le poids des promesses divines qui se tissaient au sein de son être. Juda, toujours ému par la force de la déclaration de Tamar, se tenait à l'écart, contemplant le visage resplendissant de sa belle-fille. Sur le visage de ceux qui l'entouraient, il pouvait lire à la fois le jugement et l'interrogation. Les questions tourbillonnaient dans le cœur des villageois. Qu'accepterait l'Éternel dans cette bouleversante révélation? Les croyances anciennes allaient-elles céder sous le poids d'un dessein divin plus grand? Un ancien du village, connu pour sa sagesse, s'avança, discutant doucement avec ceux qui murmuraient. « Que fera Dieu dans ce contexte de douleur et de désespoir » demanda-t-il à voix basse. L'écho de ces mots s'envola, frappant la conscience collective de tous présents. Pouvait-on réellement voir en cette situation la main de Dieu à l'œuvre? Tamar, sentant le regard des autres sur elle, prit une profonde respiration et avança vers le centre. Elle leva les bras, comme pour invoquer la bénédiction divine, et sa voix, empreinte de sagesse, s'éleva. « En ce jour, je ne suis pas seul, l'Éternel est avec moi. » Son affirmation résonna profondément, emplie d'une conviction qui ne pouvait être ignorée. « Je vous le dis, mes frères et sœurs, je porte l'héritage d'une promesse, une bénédiction de l'Éternel. » Ces mots, puissants comme le tonnerre, frappèrent les cœurs de ceux qui écoutaient. Certains se remirent en question, regrettant leurs pensées précédentes. Qui pouvait contester le miracle de la vie que Dieu lui-même ordonnait? Ému jusqu'aux larmes, Juda s'avança, s'agenouillant devant Tamar. « Je suis coupable, confia-t-il, sa voix tremblante. J'ai eu honte de toi, et je ne t'ai pas honoré comme il se doit. Mais maintenant, je vois clair. Je comprends que Dieu a fait de toi un instrument de son plan divin. Ton courage est une lumière dans l'obscurité.
La foule murmura, non pas de mépris, mais de reconnaissance. La sagesse de Juda résonnait comme une déclaration de foi. Ce n'était pas simplement une histoire de réconciliation personnelle, c'était un acte de restauration témoignant de la grande miséricorde de Dieu. Les jours passèrent et Tamar, soutenu par l'amour nouvellement reconnu de Juda, se mit à proclamer les merveilles de Dieu. Ils se rassemblèrent parfois autour d'un feu, partageant des psaumes de louange, et chaque voix apportait une note d'harmonie dans cette nouvelle famille. Tamar témoignait du chemin qu'elle avait parcouru, et Juda, à son tour, répandait le message de rédemption. Ensemble, ils avaient vu la gloire de Dieu se révéler dans l'inattendu. Cependant, la rumeur de leur histoire ne resta pas limitée au village. Les nouvelles parvinrent à d'autres tribus, éveillant des espoirs. La promesse faite à Abraham, à Isaac et à Jacob résonnait dans les cœurs, et un sentiment d'anticipation remplissait l'air, comme une douce fragrance de miracle à venir. Et ainsi il est écrit, « Je ferai d'eux un peuple, et je serai leur Dieu. » Alors que le plan de Dieu se déployait doucement, personne ne pouvait imaginer la portée de cette promesse, mais tous se réjouissaient dans l'attente de sa réalisation. Les cœurs étaient en émoi, et chaque regard se tournait vers l'horizon, attendant le jour où la plénitude de la promesse se manifesterait sous le ciel étoilé du décret divin. Les nuits s'allongeaient à Juda, et le murmure des espoirs avait voyagé au-delà des frontières du village. Des hommes et des femmes, à l'écoute de la voix de Tamar et du changement dans le cœur de Juda, commencèrent à se rassembler, désireux de connaître la vérité. Ils étaient attirés par l'éclat d'une foi renouvelée, par le récit d'un amour qui avait surmonté la honte et la douleur. Tamar, toujours enveloppée dans cette présence divine, se tenait avec assurance. Ses yeux reflétaient la lumière de l'Éternel, et une révérence émanait d'elle, comme si elle était le réceptacle même des promesses de Dieu. Elle savait que son témoignage résonnerait dans les cœurs, et avec chaque mot partagé, elle tissait une toile d'espérance. « Écoutez, » commença-t-elle, sa voix pleine d'émotion. « L'Éternel m'a visité dans ma détresse. Il m'a redonné la dignité et la vie. Je suis ici pour vous dire que la rédemption est possible, même dans les ténèbres. » Ces mots s'élevaient et créaient un silence empreint de respect et d'étonnement. Les visages autrefois empreints de doute commençaient à se transformer sous le pouvoir de son récit. Juda, debout à ses côtés, acquiesça. « Je vous le déclare, ce que Tamar vit en moi n'est rien d'autre que la main de Dieu à l'œuvre. Sa miséricorde est plus grande que nos échecs. » Les villageois prirent conscience que l'histoire de Tamar et de Juda n'était pas seulement personnelle, mais une métaphore vivante du plan rédempteur de Dieu pour son peuple. Cependant, la nuit apporta avec elle des ombres plus sombres. Un groupe de ceux qui s'opposaient à ce renouveau émergea des ruelles. Avec leur cœur endurci, ils considéraient cet émerveillement à la lumière d'un jugement sévère. Ils chuchotaient entre eux, défiant la vérité prononcée par Tamar et Juda. « Quelle prétention !» s'écria l'un d'eux, son ton aigre perçant le silence. « Ont-ils oublié que la loi exige la honte et l'exclusion ? Comment pourraient-ils revendiquer une bénédiction après de tels actes ?» La tension monta, les murmures de la foule se transformant en une mer de confusion. Tamar ressentit une vague de crainte, mais en elle une flamme de détermination s'allumant. « Rappelez-vous, déclara-t-elle fermement, le Seigneur ne regarde pas l'apparence extérieure, mais le cœur. Ce que l'Éternel fait à travers moi est un témoignage de sa grâce imméritée. » À ces mots, un silence abasourdi envahit l'assemblée, comme une douce brise calme après une tempête violente. Les opposants, pris au dépourvu, se dérobèrent, mais une question persistait dans l'esprit des auditeurs. « Que veut l'Éternel de nous aujourd'hui ?» Les jours continuaient d'avancer, et le groupe croissant de croyants se rassemblait non seulement pour entendre Tamar, mais pour vivre ensemble cette promesse divine. Chaque rassemblement devenait un moment de communion, où la foi rassemblait des âmes solitaires dans un même chant de louange. Et un soir, alors que le ciel se teignait de couleurs flamboyantes, une prophétie fut prononcée. Un ancien, imprégné de l'esprit de sagesse, se leva pour apporter des paroles d'encouragement. « Car l'Éternel vous dit, dans les jours à venir, je vous ferai sortir du désespoir et vous conduirai vers une nouvelle terre où mes promesses couleront comme de l'eau vive. »
À ces mots, un silence abasourdi envahit l'assemblée, comme une douce brise calme après une tempête violente. Les opposants, pris au dépourvu, se dérobèrent, mais une question persistait dans l'esprit des auditeurs. Que veut l'Éternel de nous aujourd'hui? Les jours continuaient d'avancer, et le groupe croissant de croyants se rassembla non seulement pour entendre Tamar, mais pour vivre ensemble cette promesse divine. Chaque rassemblement devenait un moment de communion, où la foi rassemblait des âmes solitaires dans un même chant de louange. Et un soir, alors que le ciel se teignait de couleurs flamboyantes, une prophétie fut prononcée. Un ancien, imprégné de l'esprit de sagesse, se leva pour apporter des paroles d'encouragement. Car l'Éternel vous dit, dans les jours à venir, je vous ferai sortir du désespoir et vous conduirai vers une nouvelle terre où mes promesses couleront comme de l'eau vive. À ce moment précis, un souffle divin se leva, et tous sentirent une présence sacrée parmi eux. L'espoir, une fois ébranlé, reprit ses droits et s'enflamma dans les cœurs. Ils se tenaient maintenant sur le seuil d'un nouveau chapitre de leur histoire, un chapitre où les miracles n'étaient pas que des promesses, mais des réalités. Et ainsi, leur regard se leva vers le ciel, attendrissant dans l'apparente banalité des jours. Ils attendaient, conscients que ce que l'Éternel avait commencé, il l'accomplirait. Car il est écrit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Ce n'était que le début d'une histoire plus grande, un récit façonné non seulement par des vies individuelles, mais par la main rédemptrice de Dieu, prête à se révéler pleinement sous son dessein souverain. Qui aurait pu imaginer ce que l'Éternel avait en réserve pour ceux qui croyaient? Les jours s'étiraient comme des fils d'or sous la lumière de l'Éternel, et l'enthousiasme parmi le peuple grandissait. Tamar et Juda, désormais leaders spirituels à leurs yeux, étaient devenus des porteurs de lumière dans un monde encore ombragé par le scepticisme. Cela dit, la paix apparente était fragile, car les voix hostiles ne s'étaient pas tues. Un matin, alors que le soleil se levait, un groupe d'opposants se fraya un chemin à travers la foule, leurs visages déterminés. Dans leurs mains, ils portaient les rouleaux de la loi, brandissant des écritures pour justifier leur colère. « Que fait ce peuple ici ?» s'écria l'un d'eux, la voix gorgée de colère. Ils se rassemblent autour d'un récit mensonger. Quelqu'un a-t-il oublié le premier commandement? Le murmure de murmures parcourut la foule, et une nervosité s'empara des cœurs. Tamar, de son côté, ressentit la montée de l'anxiété. Cependant, elle se tenait ferme, ancrée dans la promesse que le Seigneur lui avait révélée. « En effet, répondit-elle d'une voix douce mais ferme, la loi est juste, et par elle, nous connaissons nos faiblesses. Cependant, que dit le cœur de Dieu? Le véritable amour et la miséricorde sont au-dessus de toute loi. » Ces mots, empreints d'une conviction profonde, touchèrent ceux qui l'écoutaient. Juda, le regard fixé sur les opposants, s'avança. C'était un homme transformé, rempli d'une foi ardente. Pour tant d'années, nous avons observé la loi sans comprendre l'amour qui lui est associé. Au travers des épreuves, j'ai appris que le sacrifice d'un cœur repentant est plus précieux que la façade d'une obéissance superficielle. Son intonation emportait avec elle l'écho d'une sagesse ancienne, et une fumée d'admiration commençait à suffoquer le mécontentement. Les murmures s'intensifièrent, mais cette fois, les murmures de soutien résonnèrent plus nettement. Une jeune femme de la foule se leva, ses yeux brillants d'espoir. « Tamar, Juda, vous avez rallumé en nous la flamme de l'espoir. Nous avons cru pouvoir trouver la rédemption dans la loi seule, mais vous nous montrez la voie de la grâce. » Des applaudissements éclatèrent et la tension commença à se dissiper. Pourtant, la division demeurait, comme un nuage sombre au-dessus de l'assemblée. Un ancien des opposants, piqué dans son orgueil, s'avança pour défier la déclaration de Juda. « Vous prétendez connaître le cœur de Dieu. Nous avons ses écrits, et c'est par ses écrits que nous vivons. Combien de fois le Seigneur a-t-il rejeté ceux qui ont transgressé ses ordonnances ?» Tamar, face à cette accusation, se mit en prière silencieuse. Elle se souvenait des promesses de Dieu, des visions qu'elle avait reçues en esprit. En se levant, elle sut quel était le moment de révéler la profondeur de la sagesse divine.
Écoutez, s'écria-t-elle avec une force évidente. Le Seigneur lui-même a dit, « Je désire la miséricorde et non des sacrifices. » C'est cette miséricorde qui nous appelle à un renouvellement. Il appelle même les pécheurs à la repentance, car nul n'est trop loin de lui. Une onde de révélation traversa l'assemblée au moment où Tamar prononça ces mots. Cette nuit-là, alors que les étoiles brillaient dans le ciel clair de Juda, un souffle de changement s'annonçait. Les cœurs, autrefois glacés, commençaient à se régénérer en espérance. Et à travers les serments murmurés de l'assemblée, une promesse divine émergea. Car l'Éternel dit, « Je ferai des merveilles parmi vous, je guérirai les cœurs brisés et rendrai joyeux ceux qui pleurent. » Et ainsi, la voix de l'Éternel s'éleva sur les tumultes d'hier, annonçant que chaque cœur qui s'ouvrait à la rédemption serait touché par la grâce. L'histoire empruntait un nouveau chemin, un chemin gravé dans les cieux. Car quiconque croit en lui saura que tout est possible au nom de Jésus. L'ère de la rédemption se tenait à la porte, mais qui voudrait entrer? La lumière du matin, scintillante sur les visages révélés par l'inspiration du Saint-Esprit, apportait un nouveau souffle à ceux qui avaient écouté Tamar et Juda. Les murmures, teintés d'espoir, se mêlaient à l'harmonie des cœurs qui commençaient à battre en unisson. Pourtant, derrière cet élan, l'ombre des opposants persistait, prête à frapper de nouveau. Le lendemain, alors que le peuple se rassemblait à nouveau, un silence pesant s'installa. Un messager vêtu de noir s'approcha de la foule, empli d'une détermination glaciale. « Que vous importent les promesses de miséricorde » s'écria-t-il d'une voix tonitruante, faisant vibrer le sol sous les pieds de l'assemblée. « La loi est la lumière de notre peuple, et vous, en ce moment, vous évitez son égard pour chasser des illusions de grâce. » Tamar, même entourée d'une telle adversité, s'éleva. Sa voix, claire et douce comme le murmure d'une brise, trouva son chemin vers ceux qui l'entouraient. La lumière ne brille pas pour écraser, mais pour éclairer, non pour condamner, mais pour sauver. Le cœur de Dieu, mes frères, est un océan de miséricorde. Comprenons-nous cette vérité? Judas, ne pouvant se retenir, ajouta avec force, « Les Écritures elles-mêmes témoignent que Moïse, l'ami de Dieu, a imploré pour ceux qui péchaient. Ne sommes-nous pas appelés à faire de même, à aimer tel qu'il nous a aimés ?» La foule, sentant l'authenticité de leurs paroles, murmura des mots d'encouragement, mais le messager restait implacable. « Voilà bien les paroles d'une impiété, rugit-il. Vous aurez à rendre des comptes pour ce que vous prêchez. » À ces mots, une agitation se propagea parmi les présents, et des yeux se tournèrent vers Tamar et Juda, attendant leur réponse face à cet affront. La prière silencieuse de Tamar devint un cri intérieur. Elle savait que sa force venait du Seigneur. S'élevant une nouvelle fois devant la multitude, elle déploie son bras comme si elle touchait le ciel. « Regardez » s'exclama-t-elle, « même le roi David, après avoir péché, a été restauré par la miséricorde de l'Éternel. Comment alors pourrions-nous ignorer cette voix? Il est dit dans les Proverbes 3, « Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Le silence s'installa, et le messager, touché par la profondeur de ses répliques, hésita. La tension était palpable, un moment de vérité. Qui allait s'emparer de la souveraineté de ce moment? « Que ferez-vous alors » demanda-t-il, le défi dans sa voix, mais une lueur de doute dans ses yeux. « Nous construirons et non pas détruirons » rétorqua Judas, pétri de sagesse. « Nous bâtirons sur les fondations de l'amour et non de la loi froide. La rédemption est notre cri, et elle doit résonner à travers chaque âme, car c'est là qu'est révélée la gloire de notre Dieu. » Les visages se levant vers le ciel s'illuminèrent d'une promesse illimitée, l'esprit de la grâce embrassant les cœurs comme une douce mélodie. Dans ce moment sacré, une conviction collective émergea. Les chaînes de la tradition étaient brisées, la lumière de Dieu couvrait ceux qui avaient osé croire. Et comme le soleil s'inclinait vers l'horizon, une voix retentit au-dessus des murmures de la foule.
Je ferai de vous un peuple nouveau, car là où le péché abonde, la grâce surabonde. Romains 5, 20. Les âmes, unies dans ce nouvel accord, sentaient la présence divine encercler leur assemblée. Alors qu'ils se rassemblaient, Tamar et Juda comprirent que la route était encore loin, pleine de défis et de révélations. Mais le véritable voyage s'écrivait dans leur cœur, un chemin vers une totale dépendance en celui qui avait déjà ouvert les cieux. Leurs esprits songeaient au mystère encore caché parmi eux, celui qui conduirait inéluctablement à un plus grand plan. Parce que l'Éternel a dévotement juré, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ainsi, ils se tenaient au seuil de nouvelle ère. Que de révélations sur le chemin de la foi n'étaient pas encore révélées. Alors que le crépuscule dessine des ombres croissantes sur la terre, un frisson d'anticipation traverse la foule. Tamar et Juda, fervents porteurs de l'espoir, se rendent compte qu'une nouvelle épreuve se profile à l'horizon. Les murmures se font plus chauds, des âmes affamées se tournent vers eux, cherchant des réponses et une direction dans la tempête spirituelle qui s'annonce. « Que se passera-t-il maintenant » demanda une femme du fond, ses yeux brillants d'angoisse et de curiosité. Tamar, ressentant la pression de la demande, leva les yeux vers le ciel. Sa prière intérieure, comme un parfum agréable qui s'élève, toucha le cœur de Dieu. Elle comprit que ce moment était crucial. « Il ne faut pas craindre » déclara-t-elle avec assurance. « Pour ceux qui placent leur confiance en l'Éternel, même les montagnes se déplaceront. » Les mots de Tamar résonnaient comme un tambour dans les âmes. Une lueur d'espoir brillait dans le regard de Juda. Il se leva alors, son visage illuminé par la conviction. « Frères et sœurs, que nos cœurs se tournent vers celui qui est la source de toute vérité. Souvenons-nous des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, et rappelons-nous que la Sainte Alliance est un phare même dans les ténèbres. » Alors, soudain, un coup de tonnerre ébranla le ciel, et la foule retint son souffle. Le messager, précédemment si implacable, se détourna légèrement, comme enveloppé par une crainte inexplicable. Tamar, attentive à cette réaction, poursuivit avec plus d'ardeur. Même la nature témoigne de la puissance du Créateur. Tamar, consciente de l'agitation, lança un regard circulaire, et ses yeux croisèrent ceux de plusieurs personnes désespérément en quête de réconfort. Elle leva les mains, inspirée par l'Esprit, et proclama avec audace « Écoutez, peuple du Dieu vivant, ce chemin dans l'incertitude n'est pas le vôtre seul. Dieu a promis qu'il ne nous abandonnerait jamais, et comme l'écrit dans Ésaïe 41:10, « N'aie pas peur, car je suis avec toi. » Les murmures se turent, et, comme une fresque divine s'étendant devant eux, des paroles de vérité s'élevèrent dans le cœur de ceux qui écoutaient. La puissance de la promesse énoncée par Tamar résonna profondément, nourrissant leur foi érodée. Elle savait que la clé résidait dans l'espérance inébranlable placée en Dieu. Cependant, parmi ceux qui se trouvaient en retrait, les opposants murmuraient avec acharnement. Leur chef, un homme au cœur plein de ruse, s'approcha du groupe séducteur, l'étonnement se lisant sur son visage. « Ils parlent de grâce, mais la loi doit être préservée. Nous devons dévoiler leur faiblesse avant qu'il ne soit trop tard. » À cet instant, une ombre traversa le visage de Juda. Il sentit un frisson d'avertissement insidieux. Sa voix, ferme comme le rocher, retentit à travers la foule. « Pourquoi vous attardez-vous aux ombres des mensonges, quand la lumière de la vérité est devant vous? Souvenez-vous des paroles de Michée 6:8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. La bonté de Dieu s'étend à ceux qui cherchent sa face. » Alors que ces mots s'élevaient, un éclat de lumière s'introduisit dans le ciel obscurci, illuminant le visage de Juda. Ce moment spirituel crucial marquait le début d'un affrontement divin, où la vérité et le mensonge seraient face à face. Tamar se tenait à ses côtés, son cœur battant avec la force d'une conviction renouvelée. « Que ceux qui doutent viennent vers nous, » implora Juda, défiant ceux qui complotaient dans l'ombre. « Nous ne craignons pas les accusations ni les défis, car nous croyons au Dieu qui restaure et libère. »
Les murmures des opposants s'éteignirent et un profond silence grandit. La tension créait une atmosphère d'attente où le peuple retenait son souffle. Leur regard était désormais rivé non seulement sur Juda et Tamar, mais sur Dieu lui-même. Leur foi collective se leva comme un parfum de louange, emplissant l'espace sacré. Dans ce silence, une annonce inattendue résonna, comme un écho des cieux. Une voix, à la fois forte et douce, sembla traverser l'assemblée. « Vous, mes enfants, ne craignez pas, j'ai entendu vos supplications, et mon bras n'est pas trop court pour sauver. » Ce ton autoritaire fit trembler les esprits, suscitant un frisson d'adoration collective. Tamar, sentant la présence subtile du Saint-Esprit, s'exclama « Remplissons nos cœurs de louanges, car il a promis de toujours nous délivrer. » Dans Ésaïe 43:10, il a dit « Ne crains rien, car je t'ai racheté. Qu'importe l'ombre, sa lumière nous guide. » Les cœurs établis dans l'assurance divine surmontaient les doutes, s'éveillant à un nouvel espoir. Juda, conscient que la confrontation avec le groupe séducteur ne faisait que commencer, s'étonna par la manière dont le Seigneur orchestrait les événements. Mais alors que la lumière révélait la gloire de Dieu, le chef des opposants, s'agaçant de leur foi inébranlable, jeta un défi au ciel. « Si vraiment le Dieu que vous servez est avec vous, qu'il se manifeste maintenant !» Cette demande, teintée de mépris, résonna comme le glas d'une bataille imminente. Juda échangea un regard avec Tamar. Leurs cœurs battaient à l'unisson, conscients que ce moment avait été orchestré par les mains puissantes de leur Créateur. L'intervention de Dieu était tout proche, et l'adrénaline sacrée pulsait à travers l'assemblée. À ce moment crucial, il était clair que le plan de Dieu se dévoilait progressivement. Comme il est écrit dans Romains 8:28, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Les promesses divines se rapprochaient, une lumière éclatante se préparait à percer dans les ténèbres, annonçant que la proclamation de la vérité attendait d'être révélée au monde. Il était temps de voir se dessiner le véritable dessein d'une rédemption éternelle, préparée par Dieu pour ses enfants. L'affrontement spirituel promettait de changer à jamais le cours de leur histoire, alors que Tamar et Juda s'éveillaient à la vérité de la puissance divine à l'œuvre. Dans la douleur, d'anciennes promesses s'épanouiraient, illuminant le chemin vers le renouvellement. Alors que le crépuscule s'installait, la tension dans l'atmosphère se fit plus intense, et les cœurs de l'assemblée battaient à l'unisson, conscients de l'importance du moment. Tamar et Juda, ancrés dans la foi, savaient que le défi lancé par le chef des opposants n'était pas qu'un simple affront. C'était une invitation divine pour démontrer la puissance du Seigneur. « Ne craigne rien », chuchota Juda à Tamar, ses mains serrant celles qui avaient déjà créé l'histoire. « Préparons-nous à témoigner de notre foi. La promesse de notre Dieu est notre pierre angulaire. » Le murmure grandissant, les visages se crispèrent en entendant les paroles audacieuses de Juda. À ces mots, Tamar leva les yeux vers le ciel, sentant l'Esprit de Dieu envelopper l'assemblée. La voix de Dieu se faisait entendre à travers leur foi, prête à abattre les murs de l'incrédulité. S'avançant d'un pas ferme, Tamar s'adressa à la foule, sa voix résonnant avec autorité. « Écoutez, peuple du Dieu vivant, nous ne venons pas en notre propre force, mais par la puissance de celui qui a fait ciel et terre. Aujourd'hui, nous manifestons la véracité de sa promesse, et que quiconque doute soit confronté à la vérité. » Le chef adverse, agité, s'avança, refusant de recul devant cette détermination. « Que se passe-t-il alors si votre Dieu se manifeste? Qu'en est-il des preuves? » « Hé, où sont les miracles dont vous parlez ?» Tamar, prenant une profonde inspiration, rassembla tout son courage. « Vous demandez des preuves, et nous en fournirons. Car écrit est, ceux qui s'éloignent de moi trouveront leur inquiétude, mais ceux qui se tournent vers lui seront remplis de sa gloire. » Son cœur battait à l'unisson avec les promesses de l'Éternel, et son esprit s'éleva en prière. À ce moment précis, la terre trembla légèrement sous leurs pieds, un frisson parcourant l'assemblée. Les cieux, une toile bleue, semblaient s'assombrir alors qu'une lumière divine se manifesta, enveloppant l'assemblée d'une chaleur réconfortante. C'était l'écho d'un rendez-vous sacré. « Ce que vous voyez ici n'est pas le fruit de l'homme, continua Juda, s'élançant en avant.
C'est le témoignage de la foi, le fruit de la rédemption promise, et nous déclarons que nos voix s'élèveront comme un cri d'espérance. Au sein de cette réunion providentielle, un silence intense s'établit, les mots de Judas flottant dans l'air. Alors que la tension atteignait son paroxysme, quelque chose de remarquable se produisit. Le ciel se déchira lentement, comme la mer Rouge devant Moïse, et une lumière éblouissante jaillit, éblouissant le peuple. Les cœurs se mirent à battre de manière frénétique, chacun se levant pour observer le miracle qui se déroulait sous leurs yeux. La parole se levait, réalisant l'inimaginable. Les cœurs durs étaient maintenant remplis de douceur, et ceux qui avaient quitté la lumière retournaient, attirés par la magnificence de la présence divine. « Écoutez » s'écria un homme de la foule, témoin émerveillé du mouvement surnaturel. « Je ne sais pas ce que j'ai vu, mais cela ne peut être que l'œuvre de Dieu. » L'assemblée, emportée par un élan d'adoration, s'écria en chœur « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées !» Dans cette atmosphère de louange, les murs du doute se fissuraient et un vent puissant semblait passer, portant avec lui des promesses d'un renouveau salvateur. Les opposants, bouleversés par la grandeur du spectacle céleste, se reculèrent lentement. Leurs murmures se transformèrent en cris d'une foi vacillante, des questions bruyantes sur leurs lèvres. Tamar, prise d'enthousiasme, s'adressa à eux avec compassion. « Ne fuyez pas cette lumière, elle est ici pour vous aussi, pour ceux qui pensaient être perdus ou oubliés. L'Éternel a un plan pour chacun de vous. Il dit dans Jérémie 29:11 « Car je connais les plans que j'ai pour vous, plans de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Leur cœur, jadis endurci, s'ouvrait lentement, comme des fleurs au soleil naissant. Les poignées de main, les larmes de joie et le rajeunissement spirituel illuminaient la scène. Malgré les incertitudes, l'amour de Dieu s'étendait aux cœurs assoiffés. Et là, au centre de cette humanité en quête d'espoir, une promesse fut renouvelée. « Donc, dit l'Éternel, croyez en ma parole et voyez de vos propres yeux que je suis le Dieu de miracles. » Sur ce, une nouvelle spiritualité commença à couler dans les rues de la ville. Une lumière allumée au coin des cœurs, comme un phare pour ceux qui cherchaient refuge dans le brouillard de la peur. Les vestiges de ce revirement spirituel pouvaient être observés à travers la foi qui se mêlait au récit ancestral. Alors que le ciel nocturne illuminait les nouvelles histoires de rédemption, Tamar et Judas comprenaient que tout avait bien un sens. Même dans les temps de plus grande tribulation, la main de Dieu était à l'œuvre, se dévoilant au monde à travers des vies brisées transformées. Et le Seigneur avait un plan établi. Comme il est dit, « Je fais toutes choses nouvelles ». À jamais, sous la lumière de sa gloire, l'histoire de rédemption continuera sa finalité.